Le secrétaire général de l'ONU appelle Damas à appliquer immédiatement le plan de Kofi Annan. Le président Assad a accepté ce texte qui préconise l'arrêt des violences, mais persiste malgré tout à intensifier la répression de ses opposants. Ban Ki-moon se rendra jeudi au sommet de la Ligue arabe à Bagdad. Le régime syrien a déjà fait savoir qu'il rejetterait toute initiative en découlant. Alors que doit s'ouvrir à New York son procès au civil dans l'affaire Nafissatou Diallo, DSK annonce qu'il va porter plainte pour violation manifeste de ses droits. Il reproche au quotidien Le Monde d'avoir publié des extraits des procès-verbaux de sa garde à vue dans le dossier du Carlton, où il a été mis en examen pour proxénétisme aggravé. Le risque d'explosion plane sur la plateforme de Total en mer du Nord au large de l'Écosse. Plus de 200 personnes ont été évacuées après une fuite de gaz qui perdure depuis dimanche. Une zone d'exclusion maritime et aérienne a été mise en place. La communauté internationale exhorte les deux Soudans à éviter une nouvelle guerre alors que des combats font rage depuis 2 jours dans une zone frontalière contestée. Des représentants des 2 États doivent se rencontrer jeudi en Éthiopie. Ces violences sont les plus graves depuis l'indépendance du Soudan du Sud en juillet dernier. 5 ans après le succès de 2 Days in Paris, la réalisatrice Julie Delpy retrouve le rôle de Marion. Installée à New York avec son petit ami, la photographe coule des jours tranquilles jusqu'à l'arrivée de son encombrante famille française. Une comédie truculente sur fond de choc des cultures.